Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment j'ai fait ce magnifique pot ou cache-pot en forme de chat qui est vraiment trop mignon. C'est une idée que j'ai eue en regardant le site Burda, c'est un site de DIY espagnol et donc du coup j'ai voulu vous le présenter en vous montrant également quelques modifications que j'ai fait sur la base originale. On se retrouve tout de suite après la vidéo. Donc pour faire ce DIY, il vous faut une bouteille en plastique d'une boisson gazeuse qui sèche à l'extérieur, une bombe de peinture de la couleur de votre choix, ici j'ai choisi un blanc mat et ça m'a coûté je crois 4 €, un marqueur pour faire la silhouette et le visage du petit chat, une paire de ciseaux ou un cutter selon votre préférence, et un sac plastique pour protéger votre bras, plus un sac cabas ou un carton que je n'ai pas mis ici dans la vidéo pour pouvoir protéger votre sol lorsque vous peindrez. Donc on commence avec la bouteille en plastique et avec le marqueur on vient poser deux petites marques à hauteur identique pour ne pas que votre chat soit bancal et ensuite on vient former les oreilles. En faisant bien attention qu'elles soient de la même hauteur également. Donc ce qui est bien avec ce DIY c'est qu'on peut varier tout à fait l'animal que l'on peut faire. Donc on peut très bien faire des chiens si vous préférez des chiens, je sais pas, des cochons, une petite souris, tout ce que vous voulez. Et ensuite on relie les deux oreilles et on vient former le corps du chat en essayant de faire au mieux une ligne droite. Et ici j'ai choisi de faire une petite queue en plus mais vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Donc comme vous voyez la première étape, c'est pas obligé que ce soit parfait. Par contre si vous êtes vraiment très perfectionniste et que vous voulez un rendu parfait, je vous conseille plutôt d'utiliser un marqueur de la couleur de votre peinture car la peinture ne couvre pas les traits de marqueur. Et donc je viens relier ensuite en faisant un trait le plus droit possible la petite queue avec la deuxième oreille. Et donc voilà ce que ça donne. Ici nous avons notre première oreille, la deuxième et la petite queue. Donc vous voyez ça commence déjà à prendre forme petit à petit. Et ensuite, on vient faire un trou avec la paire de ciseaux ou le cutter que vous utilisez, assez loin pour éviter d'abîmer la silhouette au cas où la bouteille se plierait sous le poids du ciseau ou du couteau ou du cutter. Et ensuite, on vient couper en biais vers le coin de la deuxième oreille, ou de la première, comme vous voulez. Et après, on coupe de façon assez grossière le contour de la silhouette du chat pour pouvoir délayer tout ça. Et ensuite on peut s'atteler au découpage beaucoup plus précis. Donc là je vais former un triangle comme vous voyez, de façon à ce qu'il y ait une zone en triangle qui soit vide pour pouvoir plus facilement découper. Et je vais suivre les traits que j'ai formés avec mon marqueur avec la paire de ciseaux. Mais ça prend déjà beaucoup forme. Et donc la taille de votre cache-pot chat va vraiment dépendre de la taille de votre petit pot à cacher. Le corps du chat doit convenir parfaitement à la taille de votre pot, mais les oreilles doivent dépasser. Et ensuite on va passer à la seconde étape qui est tout simplement de peindre votre petit cache-pot. Donc après avoir bien secoué la peinture, on passe une première couche. N'oubliez surtout pas de vous cacher au moins le nez avec quelque chose en tout cas, parce que l'odeur est vraiment très désagréable. Et ensuite j'attends 10 minutes parce que c'était le temps à partie pour que la première couche sèche. Et je passe une deuxième couche, un peu plus épaisse cette fois-ci. Le temps de séchage entre chaque couche dépend bien de la peinture que vous avez choisie. Donc lisez bien les instructions avant de vous y atteler. Et ensuite l'avantage d'avoir utilisé un sac plastique pour protéger votre bras, c'est tout simplement qu'après la deuxième couche, il faut attendre généralement assez longtemps, on parle de plusieurs heures, et le sac plastique va vous permettre d'accrocher votre petit chat à quelque chose pour que celui-ci ne touche rien du tout et puisse sécher comme il faut. Et on va s'atteler à la troisième étape qui est celle de la formation du visage de votre chat. Donc ici je décide de faire le visage que j'ai vu tout simplement dans le DIY original et que j'ai vraiment trouvé très mignon. Donc je forme les yeux en U, je rajoute des petits cils et ensuite je m'attaque à la truffe que je dessine un petit peu courbée.
puis la petite bouche, l'intérieur des oreilles, puis la formation des petites taches pour les moustaches et enfin les moustaches. Donc voilà notre visage du petit chat. Il est déjà super mignon. Ensuite, étant donné que j'ai rajouté une queue, j'ai voulu la décorer à son tour. Donc ici, je rajoute tout simplement 3 petits traits au niveau du haut de la queue. Et je laisse les taches de marqueur qui ont un petit peu coulé car je trouve que ça fait vraiment très naturel. Ça fait un petit peu tache d'écailles de tortue des chats et j'adore vraiment beaucoup. Du coup, je voulais absolument les laisser. Et enfin, je termine par faire 2 petits traits au milieu des 2 premières pattes du chat pour faire les petits doigts de pied en quelque sorte. Et voilà, votre chat est terminé. Si vous faites ce DIY, n'hésitez pas à me mettre sur Facebook ou sur Twitter la photo du chat que vous avez réalisé. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir quel visage vous lui avez donné ou quelle petite touche personnelle vous avez rajoutée à ce DIY. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été claire sur les étapes que j'ai fait pour réaliser ce petit cache-pot en forme de chat trop mignon. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, bye.